Comment transformer un t-shirt Amazon à 2 € en une pièce de sport ultra pro? Aujourd'hui, je te montre comment passer d'un t-shirt de sport basique à un maillot de club premium. Je vais te présenter deux créations originales en t'expliquant toutes les étapes de A à Z. Et reste bien jusqu'au bout parce que je te montre aussi l'erreur fatale qui a failli tout gâcher. Tu vas apprendre de mes ratés pour que tu puisses réussir toi du premier coup. Alors c'est parti pour la seconde vidéo de notre série sur la personnalisation des vêtements. Avant de passer à la pratique, il faut que tu comprennes la magie qui se cache derrière la sublimation. C'est une technique un peu spéciale. Sous l'effet d'une forte chaleur, entre 190 et 205 degrés, l'encre ne fond pas. Elle se transforme directement en gaz. Ce gaz va venir s'injecter littéralement au cœur de la fibre. Contrairement au flocage classique, il n'y a aucune épaisseur. Ça ne craquelle jamais, les couleurs sont ultra vives et surtout, c'est increvable au lavage. De quoi tu as besoin pour démarrer? Côté impression, il te faut une imprimante spécifique avec des angles de sublimation. Cette imprimante ne servira qu'à ça, car tu ne peux pas mélanger les encres. Il te faudra aussi du papier spécial. Côté pose, une presse à chaud bien stable qui monte jusqu'à au moins 200 degrés. Et tu auras peut-être aussi besoin de ruban thermique pour fixer ton motif. Si tu n'as pas d'imprimante, pas de panique. Tu peux acheter des feuilles de sublimation déjà imprimées. Tu découpes, tu presses et le rendu est le même. C'est là que beaucoup font l'erreur. La sublimation, ça ne marche pas sur n'importe quoi, que sur le polyester. La matière la plus optimale est le polyester. Si tu essaies sur du 100% coton, ton motif va disparaître au premier lavage. Mon conseil, vise du 100% polyester pour un rendu waouh, ou au minimum 65%. Pour ce projet, je vais utiliser la Maker 4 pour découper mes motifs. Commençons par le t-shirt vert. Sur Design Space, tu peux voir que j'ai 4 calques à découper. Le premier, c'est un chevalier sur du papier noir de sublimation. Le reste sera du thermocollant pour que tu comprennes bien la différence. Je connecte ma Cricut et recherche dans les matériaux dans la barre de recherche Infusible. Voilà à quoi ressemble l'Infusible Ink de chez Cricut. Dans ce pack, il y a deux feuilles, une à motif et une toute noire. Je vais découper le chevalier sur la noire. Je l'installe sur le tapis vert et je lance la découpe. Voilà, en quelques minutes, mon motif est découpé. Je décolle la feuille et je la mets de côté pour enchaîner sur le thermocollant. Pour les parties blanches, je vais redisposer mes découpes car je vais utiliser des chutes. Je colle exactement mes chutes comme sur la prévisualisation précédente. Et je lance la découpe. Je décolle et mets de côté. Troisième découpe sur 4, les parties noires. Qui va être en fait les numéros pour mettre au dos et 2 lignes noires. Même procédure que précédemment. Pour finir, je vais découper le prénom dans un vinyle au reflet holographique. Ça va donner un petit plus visuel. Voilà le résultat. Je vais t'épargner la phase d'échenillage, mais nous allons vérifier si toutes les parties s'emboîtent ensemble. Pour le prénom, j'aurai un fond blanc où je vais venir y coller le prénom. Je vérifie que les bandes blanches et noires sont de la même longueur. Le nom de l'équipe s'intègre parfaitement au logo du chevalier, c'est OK, et le numéro 10 est parfait. Passons maintenant à notre second projet. Ici, nous avons 4 découpes à effectuer. Il y aura plus de sublimation. Pas besoin que je te montre la phase de découpe et d'échenillage, on passe directement à l'association des éléments. Commençons par le numéro qui sont découpés à l'envers, car on va venir apposer la partie imprimée
face au t-shirt. Je vérifie que les bandes sont de la même longueur que les bandes en motif. Et pour le logo du tigre, que les deux éléments s'emboîtent bien également. Ok, pas d'erreur, alors on passe au pressage. On commence par le t-shirt vert, que je vais venir repasser une première fois pour avoir une surface lisse. Puis j'y insère une feuille de cuisson pour éviter que le motif se transfère sur le dos. Je cale ma première bande pour que le logo soit juste en dessous. Je règle ma presse à 205 degrés pour 40 secondes de pressage. Ce sont les normes pour la sublimation. Le temps de chauffe est terminé, je vais pouvoir décoller à chaud pour découvrir le motif. C'est propre et pas de flou, c'est nickel. Je vais y rajouter le nom de l'équipe en thermocollant cette fois-ci, ainsi que les deux bandes au-dessus du logo, toujours en thermocollant. Cette fois-ci, je chauffe à 155 degrés pour 35 secondes. Une fois refroidi, je retire la partie plastique. Puis, je cale mes deux dernières lignes en bas du logo. Voilà, j'ai déjà fini la face avant et le résultat est déjà très satisfaisant. On passe au dos. Je retourne le t-shirt et place le fond blanc. Une fois que je vais ajouter l'autre partie, ça va faire ressortir le nom. C'est du thermocollant, alors je garde le même réglage de presse. Je retire la partie en plastique et je place le prénom. Dernière étape, le numéro, toujours en thermocollant. J'attends toujours que ça refroidisse pour retirer la partie transparente. Et voilà, un premier projet terminé. Il faut attendre 48 heures avant de le laver. On passe directement au second pressage. Et là, ça va se compliquer. Je remets une feuille dans le t-shirt pour protéger. Je commence à placer mon tigre en thermocollant, puis je cale mes bandes noires. Allez, maintenant nous passons au cœur de la vidéo concernant la sublimation. Tu vois bien que le matériel n'est pas du tout le même. Je place mes bandes à motif et les couleurs qui vont donner vie à mon tigre. Et je presse. Et là, c'est la cata, mon vinyle thermocollant a fondu littéralement. La première erreur que j'ai faite, c'est que j'ai oublié de mettre une feuille de cuisson entre le motif et la presse. La seconde erreur, c'est que je n'ai pas retiré le papier transfert, le transfert tape, qui reste collé au t-shirt. Par contre, la sublimation a bien fonctionné. Et ma presse a pris cher et je vais devoir la nettoyer. On ne se décourage pas pour autant et je redécoupe un morceau de vinyle thermocollant que je vais venir coller par-dessus. La Cricut sait aussi s'adapter et trouver des solutions. Ça aurait été dommage d'abandonner et de jeter le t-shirt. Puis tu vas voir, finalement cette solution rattrape mon erreur. Passons au dos. Je place le prénom en thermocollant et je le presse. Et pour le numéro, tu te doutes bien qu'ils seront en sublimation. Je les fixe avec du scotch spécial chaleur et cette fois-ci, j'ai bien retiré le transfert tape et ajouté une feuille de cuisson. Température 205 pour 40 secondes car c'est de la sublimation. Et voici le résultat. Il n'y a pas mieux que la sublimation pour les dégradés de couleurs. Dis-moi si j'étais assez clair dans mes explications et je voudrais savoir si tu préfères le t-shirt vert ou bien le t-shirt blanc.
On est parti d'un simple t-shirt à 2 € pour créer 2 t-shirts qui n'ont rien à envier à des clubs professionnels. Comme tu l'as vu, même si tu fais des erreurs et que ton vinyle fond, il y a toujours une solution avec un petit peu de créativité. Et c'est ça l'esprit de la chaîne. Je te montre dans une prochaine vidéo le résultat après lavage. Et si tu es débutant et que tu viens de recevoir ta machine et que tu veux tout savoir sans perdre de temps, j'ai créé une solution pour toi qui est la Maker Academy. Le lien est juste en description de cette vidéo ou commande tout simplement débutant. On se retrouve très vite pour une prochaine technique de personnalisation de textile. Je te souhaite de bonnes créations. Ciao!